Et en fait, on est dans un monde où vraiment on exige de nous la perfection. Et le problème, c'est que nous-mêmes, on devient hyper perfectionniste. C'est-à-dire que nous aussi, dans les recherches qu'on fait, en fait, on doit quand même se poser la question d'avoir des critères, c'est très bien. C'est bien, il faut qu'on sache où on va, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on veut. Mais on doit aussi faire un bilan de qu'est-ce qu'on demande. C'est pas trop. C'est pas iotermidai, d'accord? Maintenant, espérer la perfection, déjà, c'est un leurre. Parce que la perfection, c'est très bien, elle n'existe pas. D'accord? Le truc, c'est la difficulté à accepter d'abord nos imperfections. Parce que personne n'est parfait. Il y aura toujours des grands, des grandes, des petits, des petites, des minces, des grosses, des belles, des moins belles, des intelligents, des moins intelligents. Il y aura toujours plein de différences, en fait, dans tout. Et le truc, c'est que tant qu'une personne n'accepte pas son imperfection, en fait, ça va être compliqué parce qu'elle ne pourra pas aussi accepter l'imperfection de son conjoint. C'est à partir du moment où j'accepte comment Akadosh Baruch Hu m'a créé, c'est-à-dire que ce qu'il m'a donné, en fait, c'est de cette manière-là que je dois le servir. C'est de cette manière-là que je dois me marier. C'est de cette manière-là que je dois évoluer. C'est de cette manière-là que je dois me développer. Et en fait, on est toujours à la recherche de si j'étais différente, si j'étais plus grande, si j'étais plus comme si j'étais née dans une autre famille, si, bah peut-être que ma vie, elle serait différente. Et en fait, ça allait à l'encontre de la monnaie du Bitachon, parce que Akadosh Baruch Hu, quand il nous a créé sur mesure, avec les outils exactement qu'il fallait, pour pouvoir justement se construire, se développer et aller de l'avant avec son âme. Maintenant, chercher la perfection, en fait, c'est le shoresh, c'est de la gava. C'est de l'orgueil, puisqu'en fin de compte, c'est quoi, je vais mettre ça, je mets de côté, après je te le rends. C'est de la gava parce qu'en fin de compte, vouloir la perfection, c'est se mettre au même niveau que Dieu. Il n'y a que Hachem qui est parfait. Et on voit bien qu'il n'y a rien de parfait. Même un arbre, quand il pousse, même le plus beau des arbres, il restera imparfait. D'accord? Tout ce que les pertes, le monde, même un bébé, on a beau l'aimer, quand il n'est pas parfait, il n'y a rien qui est parfait en fin de compte dans le monde. Et Hachem, il a créé exprès le monde imparfait pour que nous, on soit machlim auto, qu'on le parfaire. On ne sera jamais parfait et Hachem, il n'exige pas de nous la perfection. Et on le retrouve avec qui? Celui qui a fait, entre autres, une des erreurs énormes, c'est Paro. Paro, on dit qu'à priori, avant d'être un Ish Arzari, un homme cruel, c'était un homme de chesed, c'était un homme de arachim, de valeur. C'était un homme qui, en fin de compte, on lui a dit, il a reconnu la grandeur de Yosef, que grâce à Yosef, la famine, elle n'a pas eu lieu, que l'Égypte et Israël a été sauvés. Et en fait, il était plein de Hakaratatov. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ces sarim, les princes, les ministres, quand ils sont venus le voir, ils lui ont dit, tu comprends que c'est un danger. Le peuple juif, c'est un danger pour l'Égypte. Donc, il va falloir absolument les asservir, sinon ça ne va pas le faire. Et au début, il a dit, mais il est hors de question. Moi, je suis un Ish Moussar, je suis un homme de Moussar. Il est hors de question que je fasse un truc pareil. Et puis, c'est de la kfoutova, c'est de l'ingratitude. Comment moi, je vais venir asservir un peuple dont donc, un des piliers, c'est Yosef qui nous a sauvés. Ils lui disent, écoute, c'est où tu fais ça, on te... Qu'on appelle ça? On te détronise. Voilà. Destitue. Destitue, je dis pas détronise. On te destitue. Moi, j'invente des mots, il faut savoir. Et on te destitue. Et pendant 3 mois, il va tourner comme un clochard dans l'Égypte. Il a à peine de quoi manger. Il a tout perdu, la mélocha, la royauté. Forcément, il est touché dans son ego. Mais il est hyper fier de lui. Il se dit, je suis un Ish Moussar, je tiens ma rachim, je tiens mes valeurs, je sais ce que je veux, je sais où je vais, etc. Sauf qu'au bout de 3 mois, en fin de compte, il va commencer un petit peu à perdre pied. Parce qu'il se dit, mais jusqu'à quand en fait ça va durer, je suis plus rien. Et en fait, pour lui, c'est ou tout ou rien. Paro, en fait, c'est la perfection. D'ailleurs, quand il redevient roi, il est hors de question qu'il aille dans une toilette normale. Il attend que tout le monde dorme, il va se cacher dans le Yéhor, dans le Nil, pour aller aux toilettes. C'est un roi, il ne peut pas aller aux toilettes comme un être humain. Il se prend pour Dieu, d'accord? Et en vrai, le mot paro, c'est même lettre que pa'ar. Pa'ar, c'est un fossé entre ce qu'on veut être, ce qu'on aimerait être, l'idéal qu'on a. Et en fait, pourquoi souvent on vit avec comme ça ces déceptions-là? Parce qu'en fait, dans l'idéal qu'on a de notre mariage, l'idéal de notre Paris, ce que j'explique au Calot chaque fois, la plus grande difficulté, c'est qu'au début, tu es là, tu es une clavette, t'es là.
Puis après, quand tu commences à vivre avec ton khatan ou avec ta kala, d'un coup, tu te rends compte des imperfections. C'est ce que tu as vu pendant la période des fiançailles. Tu te rends compte qu'en fin de compte, c'est pas exactement comme ça dans le quotidien. Et donc, en fait, il y a tout de suite une déception en fait, qui va se créer. Et pourquoi? Parce qu'on met la barre trop haute. Qui c'est qui va venir casser en fait cette espèce de shlemut, cette perfection que Paro recherche? Sa fille Batia. Comment elle va faire? En fait, son père, il jette tous les bébés mâles au Nil. Et elle voit de loin un Moshe Rabbeinu qui est dans la Teva, comme ça. Et maintenant, elle n'a aucune possibilité de l'attraper. Elle peut pas. Sa main, elle est courte. Mais elle dit, moi, voilà, à Kadash Baruch Hu, ce que je peux faire, c'est je peux juste tendre la main. Ce bébé juif, je veux le sauver. Et en fait, elle va tendre la main, et là, il va se passer un miracle. S'il va se passer un miracle, sa main va s'agrandir, et elle va sauver Moshe Rabbeinu. Et en fait, la Trat à Géoula, le début de la Géoula, la délivrance, quand on cherche Bezrat Hashem à marier, quand on cherche une femme, d'abord, c'est d'accepter, en fait, nos imperfections, pour accepter les futures aussi imperfections, en fait, de mon futur conjoint. C'est-à-dire que c'est de la hanava. En fait, ça demande de l'unité. Et Batia, c'est ce qu'elle a fait. Elle a dit, moi, je vais aller contre mon père, parce que mon père, c'est la shlemut. En fait, ce qui a créé chez lui, le fait que, comment, Paro, toi, t'es Ishmoussa, t'as des valeurs, comment c'est possible que tu viens, et que tu vas, au bout de 3 mois, tu lâches tout, et tu deviens pas seulement que tu lâches tes valeurs, tu deviens un Ish Arzari, tu deviens cruel, t'es pourri, t'es rotsar, tu tues gratuitement. Comment? Et il va tenir tête à Hachem, jusqu'à qu'il a failli presque se noyer. Et là, à ce moment-là, il va reconnaître Mikamocha Baidim Hachem, il va reconnaître la grandeur de Dieu. Et en fait, c'est ce paro, c'est ce fossé entre lui, en fait, et ce qui, quand il se voit dans la glace, il dit, bon, de toute façon, nul pour nul, j'arrive pas, je peux pas, je laisse tout tomber. Deuxième exemple qu'on voit, c'est Orpa. Naomi, quand elle va avec Elimelech, parce qu'il y a la famille en Eretz Israël, elle perd son mari, elle perd Machlon, elle perd Kilion, elle perd ses 2 enfants, et elle se retrouve avec ses 2 belles filles, Naomi et Ruth. Et elle leur dit, écoutez, vous êtes les filles du roi Moab, moi j'ai plus rien à vous offrir. Retournez chez votre père, j'ai rien à vous donner. Et elle essaie de les convaincre, allez-y, ça sert à rien, et pourquoi, c'est dommage, etc. Et elles sont là, elle dit non. Et tout le long du chemin, pendant 4 km, elle marche. Et Naomi, elle leur donne tous les avantages de retourner avec leur père, qui est le roi Moab. Elles vont être gâtées, ça va être des princesses. Elle dit, j'ai rien à vous offrir, on est Israël, on va vous regarder. C'est même pas sûr qu'on vous accepte parce que vous êtes des filles de Moab. Et les Moabim, ils n'ont pas le droit d'entrer. Et elle leur fait un truc, etc. Puis d'un coup, au bout de 4 km, Orpa, on dit qu'elle décide de retourner chez son père. Et Orpa, c'est la chaîne Oref, c'est même que parents. Elle va tourner la nuque, donc Naomi, sa belle-mère, et d'elle, il va sortir Goliath. Il va sortir 4 géants, donc Goliath. On dit que le même jour, elle va faire les pires d'avérotes que même un goy ne ferait pas. Et c'est de là qu'il va sortir Goliath. On dit, mais comment tu passes de quelque chose de comme ça, où t'es, mais pas du tout, je préfère souffrir en Eretz Israël, mais et en 2 secondes, tu te tournes. Et en fait, elle se dit, je pourrais jamais faire ça, donc c'est ou tout ou rien. Et ça, il faut comprendre que c'est le Yetzara. Et parfois, des gens, je le vois, ils se marient pas, parce qu'en fait, ils cherchent la perfection. Je veux qu'il soit comme ci, et je veux qu'il soit comme ça. Et je veux, Walt Disney, quoi. Le prince charmant. Et tant que j'ai pas le prince charmant, je me lance pas dans le mariage. Je me rappelle, j'avais un cousin, il plaisait, c'était un gros dragueur, c'était un gros charmant. Il est avancé, sa mère lui disait. Et un jour, je lui dis, mais qu'est-ce qui t'empêche de te marier? Pourquoi tu te maries pas? Il me dit, parce que j'ai toujours peur de trouver mieux. Un jour, je lui dis, mais tu trouveras toujours mieux. Il s'attendait pas à ce que je lui dise. Je lui dis, mais tu trouveras toujours plus belle, tu trouveras toujours plus intelligente, tu trouveras toujours mieux. Mieux, c'est toujours. Mais est-ce que c'est bien pour toi? Tu comprends? C'est-à-dire que mieux, il y aura toujours mieux. Plus beau, plus riche, plus intelligent, plus samitracham, plus belle, plus mince, plus grande, plus tout ce que tu veux avec des super millions. Il y aura toujours. Mais est-ce qu'elle est bien pour toi? D'accord? Et Paro, en fait, lui, c'est quoi sa force à Paro? Enfin, cette graine qu'il a plantée en nous, c'est cette shlemout, de vouloir la shlemout. Or, la shlemout, c'est quoi un homme et une femme? Il vient la shlim echad la sheni. On vient chacun avec des chisronotes, on vient chacun avec des mantes. Et le but du couple, justement, du mariage, c'est de venir compléter l'un et l'autre. On vient pour se compléter. Il n'y a pas de shlemout. La shlemout, elle appartient à Dieu. Et d'ailleurs, le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est Shalom. D'accord? C'est-à-dire qu'une personne, quand elle accepte ses imperfections, alors elle arrive à une espèce de paix intérieur, une espèce de sérénité. Tant qu'on est dans la recherche de la perfection,
c'est épuisant. C'est épuisant. Qui c'est qui cherche pas la shalvat hanefesh, le roga nafshi, le calme? Et en fait, c'est ce que j'expliquais à ma fille hier. J'ai une tire avec elle à 21 ans, parce qu'on commençait à parler de mariage, etc. Et je lui disais justement que, en fait, le jour où tu choisiras ton mari, il faut que tu puisses l'accepter pleinement. Ça veut dire du mot quoi? Shalem. Shalem. Mais ça veut pas dire qu'il est parfait. C'est que tu puisses l'accepter pleinement. Respecter son conjoint. C'est pas, les gens ils pensent tout de suite à respecter l'autre. C'est respecter par j'insulte pas, je parle pas mal. C'est donner la place à l'autre. C'est quoi le chabed, kaved, koved? C'est donner la place à l'autre pleinement avec ses défauts et ses qualités. Si quand je rentre dans une relation, je pense déjà à changer l'autre, en me disant je vais le façonner à ma manière, non, j'accepte. Hein. Je me rappelle une fois, j'avais une Kala, et à un moment, je lui dis, pendant les 2 premières heures d'Adracha, je suis choferet. Pourquoi tu te maries avec lui? Qu'est-ce que tu aimes pas? Et là, à la fin, je lui dis, mais il y a quelque chose qui te dérange chez lui? Parce qu'il y a toujours quelque chose qui nous dérange. Alors, il y en a qui me disent, ouais, mais bon, je peux vivre avec ça, je m'en fous. Et il y en a qui me disent, ouais, il est violent verbalement. Alors, je le regarde, je lui dis, t'es sérieuse, quoi? Alors, je lui dis, et elle me dit, non, mais je sais qu'il a changé, je vais le faire changer. Je lui dis, non. Quand tu te maries avec la Yédia, que peut-être il ne changera jamais. Peut-être qu'il changera. Et déjà, la violence, on démarre sur une base déjà qui est dangereuse. D'accord? Et peut-être qu'il changera, peut-être ça va prendre des années, et peut-être qu'il changera jamais. Donc, est-ce que s'il change jamais, tu restes avec lui? Elle me dit, c'était ma mère, elle m'a dit, c'est mort. Bon, après, malheureusement, elle était à 2 semaines avant son mariage. Elle a dit, ouais, mais vaut mieux ça que Khadjama. Après, voilà. Et en fait, quand on est dans la relation, il faut qu'on soit, en fait, ce qu'on appelle Zviat Ratson, c'est je suis bien avec la personne, avec ses défauts et ses qualités. Mais pour ça, il faut que ça passe par moi. Est-ce que je suis bien aussi? Je m'accepte comme je suis. Ou j'essaie en permanence, je disais à ma fille hier, je lui dis, il faut que quand tu es dans la relation, tu sois capable d'être toi. C'est-à-dire, en fait, c'est apprendre ou à laisser. Évidemment qu'on est là pour s'améliorer, on est là pour se parfaire. On n'est pas là pour être parfaite, c'est différent. On est là pour s'améliorer, pour se changer, pour devenir meilleur, pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Mais on ne sera jamais parfait. D'accord? Et quand on va baisser l'attention, on va baisser... En fait, moi je pense qu'il y a une des choses qu'on doit demander, on doit prier à Kadesh Baruch Hu, même quand on cherche son conjoint. Et même dans tout dans la vie, c'est Hachem, ma volonté c'est ta volonté. Moi je pense peut-être savoir ce que j'ai envie pour moi, mais en fait il n'y a que toi qui sais réellement ce qui est bien pour moi. Donc voilà, moi mes critères à moi, a priori, c'est ça. C'est ce que je pense qui est bien pour moi. D'ailleurs, combien de fois j'ai retrouvé des collègues qui me disaient mais je voulais pas du tout, je voulais pas expliquer comme ça. Et ben ça, je peux pas t'expliquer. Pourquoi? Parce que c'est pas rationnel. Parce que Hachem il est mis avec Zivugim. D'accord? Donc en fait, c'est baisser la main, dire à Kadosh Baruch Hu, tu sais quoi? Voilà mes critères, mais moi je me remets entre tes mains. Je te laisse faire. Je te laisse ça parce que la Shlimut, on sait très bien qu'elle n'existe pas. Et elle n'existera jamais. Alors encore quelques petits points, après je laisse la parole à mon mari. On voit bien qu'on n'est pas parfaite. On vient avec chacun, avec notre bagage, même quand on se marie. T'as 23 ans, quand tu vas te marier, Bezrat Hachem, peut-être cette année si Dieu veut, tu es avec 23 ans de bagage. D'accord? Rappelle-moi ton prénom. Sarah. Sarah pareil, Elodie pareil. Benjamin, je confonds avec Daniel. Oui. Je sais que c'était pas Daniel, Benjamin. C'est pareil, c'est-à-dire que chacun, on vient avec nos bagages. Et c'est pas des bagages parfaits. D'accord? On vient avec nos doutes, avec nos blessures d'enfance. Il n'y a rien de parfait, d'accord? Et quand on arrive et puis, c'est plus que ça. C'est apprendre à aimer nos imperfections. Parce que derrière nos imperfections, elles ont quelque chose à nous dire. D'accord? Et parfois, on est tellement en lutte, en itnagdout, on est en contradiction avec ça. On ne les veut pas. On ne veut pas ces imperfections. On se dit pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça. En fait, on fait exactement le contraire. Maintenant, c'est quoi l'imperfection? En fait, c'est l'écart entre l'idéal, d'accord? Entre l'idéal que j'ai et la réalité que j'ai devant moi. Et c'est ça qui crée tellement de déceptions, c'est ça qui crée des frustrations. Et en fait, si on arrivait à se dire qu'en fait, que mon idéal, c'est l'idéal d'Akadosh Baruch Hu, c'est ce que Hachem, il veut pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi, je pense, et je m'inclus dedans aussi, hein, parce que chacun avec son niveau, si c'est pas dans le mariage, c'est après avec les enfants, parce qu'on cherche à être des parents parfaits, et puis si c'est pas ça, c'est dans le boulot, et si c'est pas ça, c'est la voie de Hachem. Il y a des gens, par exemple, dans la voie de Hachem, moi je vois par exemple des femmes, pour le mikvé, je leur dis, mais il faut calmer, on se calme. Elles sont tellement parfaites, elles se plaisent, elles se truquent, elles veulent tellement bien faire. C'est le mieux, c'est le trop, c'est l'ennemi du... Non, le mieux est l'ennemi du bien. D'accord, de vouloir trop, c'est pas bon non plus. C'est que même dans la Torah, il faut trouver un izoun.
D'accord, c'est Yaakov, c'est trouvé Mamash Izoula. Maintenant, il faut comprendre que dans nos imperfections, s'il y a des choses qu'on peut arranger, tant mieux. Il y a des choses qu'on peut arranger, il y a des choses qu'on ne peut pas arranger. Il y a des choses que c'est comme ça, c'est un fait. D'accord, et c'est sur ça qu'il faut prier en disant Hachem, aide-moi à accepter, en fait, tel que tu m'as créé, aide-moi à m'accepter comme je suis. Maintenant, il faut comprendre que tant qu'on regarde nos imperfections, on regardera aussi ceux de nos conjoints. Et ce qui va se passer, c'est que ça crée des malaises, ça crée des mal-être, on est préoccupé, ça augmente le stress, ça augmente l'anxiété. Parce qu'en fait, au lieu de voir le top, le bien qu'Hachem a créé, on est en train de regarder. Tu vois, je me rappelle, j'avais reçu une lithographie du roi Besançon, du roi Yitzhak Besançon. Je vous avais offert une lithographie très très belle. Et je l'avais fait encadrer, comme hier le truc. Et en fait, en bas, quand j'ai vu dans l'encadrement qu'il était fêlé. Et ça m'énervait chaque fois que en fait, j'arrivais même pas à regarder la lithographie parce que j'avais mes yeux qui allaient direct. Et ben, au début, je me suis dit, bon, je vais aller la changer. Ils ont bugué, quoi. Ils ont mal encadré le truc. Et ben, je me suis obligée à garder la lithographie comme ça. Chaque fois que je passais, j'avais mes yeux, ils allaient directement sur là où c'était fêlé. Et je regardais, je me dis, ouais, qu'est-ce qu'elle est belle cette lithographie. Au bout de 1 mois, c'était terminé, je ne regardais plus. Vous comprenez? C'est-à-dire que, en vrai, c'est où je décide de poser mes yeux, où je choisis de poser mes yeux. D'accord, et même, je vous dis, pour les rattacher à une future rencontre, c'est hyper important en fait. En fait, c'est qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je décide de voir, qu'est-ce que je choisis de voir. En fait, je choisis pas non plus de les fuir. D'accord, c'est qu'il y a des fois tu peux dire non, non, elles sont pas là. Merci Hachem surtout, je regarde. Non, non, c'est comment je vais les gérer. Comment je vais les accepter, comment je vais les gérer. Ce qui se passe, c'est quand on est trop concentré sur nos imperfections, on grogne, on s'inquiète, on se plaint, on est désagréable. On est désagréable pour nous, on est désagréable aussi pour les autres. On est dans le reproche, d'accord? Et c'est invivable, et pour les gens qui nous entourent, et aussi pour nous-mêmes, d'accord? Une fois, je me rappelle, j'avais fait avec des jeunes filles et des femmes, je leur disais, le matin, quand on se lève, parfois, on a les cheveux en pétard, on n'est pas encore maquillé, se regarder de bon matin comme ça, parfois tu peux dire, oh, c'est quoi cette tête? D'accord? Et en fait, c'est de se dire, la rabbinite, je crois que c'était la rabbinite Bamberger, je ne me rappelle plus c'était qui, elle disait, quand tu te lèves le matin, tu te regardes dans la glace, tu dis, salut beauté, Boker Tov, Boker Tov. On a dit, non, c'est beauté. Mais parce que nous, on voit une beauté extérieure, si c'est pas parfait, là, en fait, c'est Modani, les Fanecha, mais tu m'as rendu Maneshama. C'est sur ça qu'elle est mitmakedet, c'est sur ça qu'elle est israélite makedet. Voilà. Encore un point, il y a une solution à ça. En fait, c'est comprendre que Akadosh Baruch Hu, en fait, il nous a donné des imperfections. Il nous a créé manquant, c'est ce qu'on dit dans le Boré des Fachot Vechesronan, Alkol Maché Bavata. Sur tout ce que tu as créé, tu l'as créé manquant. On est là pour la Shlimotam, d'accord? Même dans un couple, on est là pour se compléter l'un et l'autre, pour influencer dans le bien l'un et l'autre, d'accord? Et en fait, accepter, mamash, et prendre conscience que la perfection, elle appartient à Hachem. La perfection, elle ne nous appartient pas. Et je pense que même dans la recherche de notre conjoint, ça sera beaucoup plus facile. Moi, la dernière fois, j'ai préparé une kala, elle me disait, elle n'était pas encore mariée. Elle me disait, mais j'ai un problème, je suis toujours en train de comparer, je cherche l'approbation des gens. Est-ce que quand je présente mon khatan, je vois dans les yeux de mes copines, dans les yeux de ma famille, je lui dis, mais tu vas pas t'en sortir là. En fait, parce que si tu es là t'as peur du jugement, t'as peur de ce que les gens vont dire, en fait, tu es à la recherche que ton mari soit parfait. Mais il ne sera pas parfait, comme toi, tu n'es pas parfaite. En même temps, c'est un peu gaaftan de chercher la perfection chez l'autre, quand nous-mêmes, on n'est pas parfait. Vous comprenez? Et ça, en fait, je pense qu'il y a une chose qu'on doit vraiment demander à Kadosh Baruch Hu, c'est ça. C'est de lui demander de nous aider, en fait, à accepter nos imperfections, pour aussi pouvoir accepter celle de notre futur conjoint et de se remettre. Tu vois, moi j'ai mes critères. Maintenant, moi je me remets, voudrais faire ta volonté. C'est ta volonté à toi. Et quand on fait la volonté d'Hachem, forcément, Bezrat Hachem, il peut sortir que du bien de ça. À toi. À ton tour. Mais que rajouter après tout ce que tu as dit? Bon, je vais essayer de développer un petit peu tous les points que tu as je me suis arrêtée en plus. Hein. Ouais, mais bon. J'ai pas grand chose à dire, plus si ce n'est que essayer d'approfondir un peu ce qui a été dit et d'essayer d'essayer de
de trouver, comment dire, pas des solutions, mais essayer de trouver des clés, des clés de raisonnement pour pouvoir sortir de ça. D'abord, comme tu as dit, Akadosh Baruch Hu a créé un monde imparfait. En réalité, pour être plus précis, il est parfait de par ses imperfections. Comment ça, parfait de par ses imperfections? Il dit oui, c'est ces manques qui participent à la perfection du monde. Et d'où on le voit ça, comme tu as dit, tu viens de l'évoquer, c'est que en fait, quand on boit de l'eau, par exemple, la bracha harona, quand on a bu de l'eau, c'est Baruch Adonai, Bore Nefashot Rabot Vechesronan Alkol Mashibarachata. En fait, tu as créé beaucoup de créatures, et tu as créé pour chacune de tes créatures des chesronot. Des inconvénients. Des chesronot, c'est des imperfections. Des manques. Des manques. Chasser, on est chasser. C'est ce qui manque. Mais comment un chasser, un chisaron, peut-il rentrer dans une bracha? C'est pas la shlimut. La shlimut, c'est la perfection. Comment une bracha, donc tu loues Hachem de par des manques. En fait, cette bracha, elle évoque que dans la perfection ne réside que s'il y a des manques. C'est paradoxal un petit peu comme bracha. C'est une bénédiction où il y a des choses qui manquent. Et effectivement, si j'arrive... Alors pourquoi j'ai bien fait ça? Non seulement il a créé un monde avec des imperfections qui doit participer à la perfection, mais en plus, il a créé un monde où le kohar de destruction il est supérieur au kohar de construction. C'est-à-dire que pour construire quelque chose, il faut beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, beaucoup de patience. Pour détruire, il suffit d'une pichenette. Je peux créer un beau miroir avec beaucoup d'ornements, etc. Il vaut excessivement cher. Et pour casser la valeur de ce miroir, je jette un petit gravillon dessus au milieu et terminé, il ne vaut plus rien. Et ça fait partie de la perfection. Alors qu'est-ce que Hachem il attend finalement de nous pour pouvoir finalement dire que tout ça, ça participe à ma perfection. Alors, tu as évoqué le Inyan de Paro et de Orpa, qui nous ressemblent à bien des égards, finalement, ces deux tu as commencé à dire que Paro était finalement quelqu'un de très, très, très humaniste. Il était finalement quelqu'un de reconnaissant. Quand les ministres venaient dire à Paro dans le Midrash, tu dois faire du mal aux Juifs, etc., au béni Israël, Paro refuse. Il dit non, Yosef nous a sauvé la vie, il nous a sauvé de la famine, les Juifs ont participé à la richesse du pays, ça se fait pas. Il dit oui, mais il devient important. Alors si tu veux pas, alors on va te destituer. Effectivement, il a été destitué, comme tu as raconté, mais quand il revient, comme tu as dit, et pour Orpa exactement pareil, les décrets qu'il a fait, ils étaient encore plus cruels que ce que les ministres voulaient faire. Et pareil Orpa, ils faisaient des avérotes encore plus grandes. Il dit, mais pourquoi? Comment c'est possible? En fait, ils n'ont pas compris que les imperfections faisaient partie de la perfection. En fait. Que nos manques, en fait, ça fait partie de notre perfection. C'est-à-dire, on est parfait parce qu'on n'est pas parfait. Comme tu as dit, la perfection, elle appartient à Hachem, à Hachem, Shalom ou Shalom. Mais Hachem m'a créé avec des chisronotes pour que je puisse travailler dessus, pour que je puisse évoluer. Alors, c'est pas évident parce que comment évoluer, comment combler mes manques, il faut beaucoup de hanava, beaucoup de modestie pour dire finalement j'ai des manques et ce que je dois faire moi c'est essayer d'évoluer. Mais pour évoluer, il faut avoir le kohar déjà. Il faut avoir du kohar, il faut voir le bon côté des choses. Si je vois que le mauvais côté, mon mauvais côté,
ou le mauvais côté de mon conjoint, ou le mauvais côté de la situation où je suis. On n'a pas assez de cohort pour pouvoir combler les manques qu'on a. Et Paro, en fait, quand il revient au pouvoir, après 4 mois de errance, il revient au pouvoir, ses décrets sont encore plus cruels que ceux que les ministres demandent. Et pourquoi? Parce que finalement, il s'est dit, bah, finalement, je ne suis pas le grand sadique que je pensais être. Je suis aussi cupide que les autres, j'aime le pouvoir comme les autres. Et donc, rachat pour être rachat, autant dépasser les limites. Éclate. C'est éclaté. Vous savez que beaucoup d'entre nous font l'erreur. Moi, je connais plein de gens qui disent, par exemple, il y a des jeunes gens qui disent, quand je leur dis, mais pourquoi tu ne mets pas les tailles de katane? Alors, ils disent, mais je ne veux pas les tailles de katane. Parce que pour mettre le taille de katane, il faut être pur. Je lui dis, non, c'est l'inverse. C'est d'Afka pour des gens qui regardent des choses à droite à gauche qu'il faut le taille de katane, puisque c'est une ségoula pour être pur. C'est pas, toi, tu cherches la perfection. Pour faire les mitzvot, tu crois qu'il faut être parfait. Non. Les mitzvot, la Torah n'a été donnée que pour des gens qui ne sont pas Béchlemout. On a besoin de la Torah pour évoluer. On a besoin des mitzvot pour évoluer. Alors quoi? Parce que tu fais des avérotes, alors tu vas juste ne pas mettre le talit katan. Ah bah, tant qu'à faire, puisque je fais des avérotes, alors allons-y jusqu'au bout. Alors ça veut dire que tu ne prends pas en compte que le fait que tu as des défauts, que tu ne connais pas tout, que tu ne fais pas tout, alors tu te déprécies au point que tu vas tout abandonner. Non. Donne-toi la chance d'évoluer. Chaque pas que tu fais, chaque petit avancement que tu fais, c'est une victoire en ça. Et chaque pas qu'on fait est une shlemout en soi. La shlemout chez l'homme, c'est ou chez la femme, hein, chez l'humain en fait. La shlemout, c'est le fait d'avancer. À notre rythme, gentiment. Même dans le business, c'est comme ça, vous savez. Les plus grandes réussites financières, c'est celles qui ne se sont pas faites du jour au lendemain. C'est celles qui ont évolué petit à petit, léat, avec avec des difficultés, des fois même avec des chutes, des fois même avec des échecs. Vous savez, juste une petite parenthèse, à la fin de la paracha de Mas'é, dans Parashat Mas'é, qui nous relate les différents voyages des bénis Israël, en fait, il y en avait 42 entre l'Égypte et entre Misraïm et Eretz Israël. Il y a eu 42 étapes. 42 étapes qui correspondent au nom de Dieu qui a été évoqué dans Parashat Shemot, Eyé, Asher Eyé, puisque le matériel 21 x 2, 42. En fait, c'est dans le Sefer Torah, il y a 42 lignes aussi. Le chiffre 42, c'est quelque chose d'important. Il dit pourquoi dans ces 42 étapes qui ont permis l'évolution du Ham Israël jusqu'à la Shlimout qui est Eretz Israël, et bien là-bas les Rachamim me disent, mais dans les 42 étapes, il y a eu des retours en arrière. Ils ont tourné en rond à un moment donné. T'appelles ça une évolution? Il dit non. L'échec fait partie de ton évolution. L'erreur, c'est pas l'erreur est humaine, ça va, c'est pas grave. Non. L'erreur, elle est bénéfique. L'erreur, elle est bonne pour toi. Je parlais à mon fils cette semaine. Alors, bon, Morchem, avant, il est rentré à l'Eshiva depuis un certain temps. Depuis à peu près 6 mois. Et bon, alors c'est sûr que quand on rentre à l'Eshiva, c'est le fruit d'un choix. Hein, c'est pas. Avant, il n'était pas à l'Eshiva, il travaillait, il gagnait beaucoup de sous, etc. Et là, il gagne plus beaucoup de sous qu'avant. Alors, il est un petit peu dans. Mais il n'est pas dépressif pour ça. Hein. Alors, je lui dis, mais alors, bon, je l'ai aidé un petit peu. Et puis après, je lui ai dit, tu sais, le moment que tu es en train de passer là, où tu as beaucoup moins d'argent qu'avant, rappelle-toi bien de ce moment-là, parce que c'est ce moment-là où tu peux te construire le plus. C'est à ce moment-là. Alors, je me dis, ouais, qu'est-ce que je fais pour. Ouais, mais t'inquiète pas, je fais les deux. Je fais un peu de pâtes,
je vends au Barouri un peu de pâtes, etc. Je lui dis, rappelle-toi de ce moment où tu vends des pâtes. Parce qu'il te raconte-le à tes enfants. Quand tu seras plus grand, quand tu seras adulte. Enfin, quand tu seras adulte. Il dit adulte, mais quand tu seras marié. Il dit, raconte-le à tes enfants, parce que c'est des moments extraordinaires, ça, quand tu vends des pâtes aux gens. C'est formateur. C'est dans les moments de creux que tu te construis à fou. Et l'idée, c'est d'essayer de voir toujours le côté positif de chaque événement, même en soi. Il dit comme ça, Rabbi Nachman, sache que dans chaque événement, dans chaque personne, et aussi dans toi, il y a une nekuda, comment il dit, nekuda riuvit, comme ça il dit, un point positif. Il dit, tsarir, les rakez, il faut te concentrer sur ce point-là pour pouvoir arriver à la Yeshua, à la Shlemut. Et à chaque fois qu'on voit le côté positif, alors à ce moment-là, on arrive à la Shlemut. Alors il y en a un parmi les Tanaïm qui a réussi à faire ça, et sans lui, on n'aurait pas eu toute la Torah qu'on a aujourd'hui. C'est qui? C'est Rabbi Akiba. Rabbi Akiba, à l'âge de 40 ans, il fait teshuva. Comment il fait teshuva? Alors, au début, Rabbi Akiba, il était même anti-Torah. Il était contre la Torah. À chaque fois qu'il voyait un religieux, je vais le mordre comme la mâchoire d'un âne. Et à un moment donné, il fait teshuva. Il veut revenir vers Dieu. Et comment ça se passe? Il se trouve dans un endroit, avec des étangs, il y a un cours d'eau, et il voit une pierre trouée, érodée par des gouttes d'eau qui tombent, comme ça. Alors depuis, je ne sais pas combien d'années, mais en tous les cas, chaque goutte d'eau a finalement creusé la pierre. Et il s'est dit, waouh, si maintenant l'eau, elle a permis à la pierre de se creuser, alors sûrement que la Torah, qui est comparée très souvent à l'eau dans la Torah d'ailleurs, elle va pouvoir percer ce cœur de pierre que j'ai en moi. Et Rahim, il pose la question, il me dit, mais c'est quoi ce machal, Bichla? C'est quoi cette goutte d'eau? Est-ce qu'une goutte d'eau, elle creuse la pierre, franchement? Est-ce que Béhémet, elle a l'intention de creuser la pierre? L'eau? Non. Jamais on n'a vu qu'une goutte d'eau, elle creuse la pierre. Une goutte d'eau, jamais elle a creusé la pierre. Jamais on a réussi à faire d'une pierre même nous, d'un coup, arriver à changer notre cœur, c'est impossible. C'est impossible. C'est en fait, l'idée, elle est là. C'est que pourquoi notre cœur de pierre, pourquoi notre cœur il est en pierre? Parce qu'on veut arriver à des résultats rapides, vite, être parfait le plus possible, le plus vite possible. Et c'est d'autant plus vrai dans notre génération où tout est en accéléré dans notre génération. Tout. Alors vous n'avez peut-être pas connu ça vous, mais moi quand j'allais en vacances avec mes parents, d'abord on habitait Sarcelles, et quand on allait en vacances c'était à Juan-les-Pins à l'époque. Et quand on allait à Juan-les-Pins, il fallait prendre le train couchette. Ah ouais, je me rappelle. Le train couchette, c'était toute la nuit. Ouais. Aujourd'hui, quand vous allez Paris-Juan-les-Pins, à Nice, c'est 40 minutes, 50 minutes en avion, mais en avion. D'accord? C'est 6 heures, je crois. Mais en TGV, c'est 3 heures, je pense. 6 heures. C'est 6 heures? 5-6 heures. Bon. Alors nous, on prenait le train couchette. Et attendez, avant d'arriver au train couchette, il fallait réserver, il fallait amener les bagages à la gare, et puis qu'ils soient envoyés 3 jours avant. Tout un Halloween. Mais c'était un kiff. Tout ce côté difficile, ouais, il était kiffant. On était dans la préparation des vacances. C'est même plus kiffant que les vacances elles-mêmes. Tout le côté difficile, tout le côté de préparatif, souvent quand on fait des fêtes, pour les anniversaires, etc., il y a le côté préparatif qui est très kiffant. C'est l'adrénaline qui monte.
On prépare une Plaisir, fête. le Il y a un plaisir. plaisir à préparer la fête. C'est pareil dans le Shabbat, c'est pareil dans les Yom Tov, Yom Tovim. Le côté avant d'y arriver, il construit. Il est, il est, il met de l'euphorie. Il est euphorique. Mais aujourd'hui, on n'a plus ça. Aujourd'hui, on appuie dans des boutons. Là, il y a des pizzas qui arrivent. J'ai mis 10 minutes même pas, 3 minutes pour la réserver. Il n'y a pas le fait de préparer la pizza, la pâte, etc. Et là, je me rappelle, parce que nous, on faisait la bar mitzvah, quand on faisait les bar mitzvah, on n'a pas fait de bar mitzvah traiteur pour ma bar mitzvah. On avait la soirée des rabbins, il y avait toutes les copines de ma mère qui venaient, elles venaient avec comment on appelle ça, la bassine avec les œufs bleus pour faire la minina, et l'autre qui faisait comment on appelle ça, les briques, et l'autre qui faisait ça, et l'autre qui faisait la... Il y avait waouh, il y avait quelque chose. Il y avait une ambiance. Une ambiance. Mais cette ambiance, elle construit. Aujourd'hui, hélas, notre génération, les générations qu'on voit aujourd'hui, n'ont plus cette construction qui est l'attente du résultat, qui se trouve dans l'attente du résultat. Hélas, parce que c'est là-dessus qu'on se construit. Et c'est ces petits pas-là, et c'est ça ce que Rabbi Meir nous apprend. Chaque goutte, une goutte, elle ne peut pas creuser la pierre. Hein? Qu'est-ce que je dis moi? Rabbi Meir. Ah, Rabbi Akiba, ouais. Alors je vais arriver à Rabbi Meir. Rabbi Akiba, il a compris que c'est chaque pas qui amène à ramollir la pierre, à ramollir le cœur, à construire. C'est pas le résultat qui construit. Nous, le résultat, il ne dépend pas de nous. La shlemut, la véritable shlemut, elle est chez Hachem. Nous, notre shlemut, elle est dans les petits pas. Elle est dans les petits pas. Je sais pas. Je n'arrive pas à voir. Salut. Ah, salut. Ça va? Bon, ça va. Assieds-toi, assieds-toi. Et il est dans les petits pas. Et Rabbi Meir, Rabbi Akiba, plus que toute autre personne, lui, ce qu'il a fait pendant... Rabbi Akiba, c'est une prouesse. Il a quitté sa maison, son épouse, sa maison, pendant 24 ans. Pendant 24 ans. Pendant 24 ans, chaque année qu'il a passé, il a formé 1000 élèves. C'est qu'il a eu 24 000 élèves. Et qu'est-ce qui s'est passé à ces 24 000 élèves? Ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Ils ont fait du lachona. Ouais, on va pas rentrer dans la raison pour laquelle ils sont morts, mais en tous les cas, ils sont tous morts. Alors venez, on réfléchit sur Rabbi Akiba lui-même. Rabbi Akiba, tu as travaillé pendant 24 ans. Tu as formé 24 000 élèves. Dis-moi, il n'y a pas un moment donné où tu n'as pas envie de te faire un trou et rentrer dedans et te cacher et plus personne ne t'entend plus parler de toi? C'est le dikaon. N'importe qui d'entre nous rentrerait en dépression totale. Rabbi Akiba, qu'est-ce qu'il fait? La Mishnah elle dit, dans l'Agmara dit, il part voyager dans le nord. Et là-bas, il décide de former encore 5 autres élèves. Sur ces 5 autres élèves, Rabbi Yehuda ben Elai, Rabbi Meir, Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Yehuda Anassi. Rabbi Yehuda Anassi, non. Je connais sur le Nagoya aussi. Pas lui, non, il n'est pas là-dedans. Bon, en tous les cas, il y en a 5. Rabbi Elazar. Rabbi Yehuda ben Elai. Et ces 5-là, sur ces 5-là, toute la Mishnah, toute la Torah orale, elle repose. Sur ces 5-là. D'où elle vient la force de Rabbi Akiba? D'où elle vient cette force? Pouvoir repartir. De pas être mityaesh, de pas désespérer. Ça, dans la vie d'un homme ou d'une femme, ça peut arriver, mais dans tous les couples, ça arrive. On peut désespérer de son époux, on peut désespérer de soi-même. On dit, je suis pas à la hauteur, j'arrête. Des fois, tellement on n'est pas à la hauteur, on se sent pas à la hauteur, alors notre situation, elle empire. C'est un grand problème de... Comment on appelle ça? De Bitachon Atzmi.
Bitachon Asmi. Bitachon Asmi. Pourquoi Bitachon Asmi? T'as pas le corps de voir le positif chez toi. Alors, comment tu vas voir le positif chez toi? Comment tu vas regarder dans une situation où 24 000 de tes élèves sont décédés? Quel tov y a-t-il là-dedans? Où tu vas voir le tov dedans pour pouvoir repartir de plus belle et aller avec 5 élèves, essayer de remonter la pente? Comment tu vas faire? C'est quoi la Nekuda? Comment tu vois? C'est un peu comme les Bnei Israël en Égypte. Vous savez, si on peut trouver une clé pour sortir de ce bitachon, là, de ce manque de bitachon en nous-mêmes, c'est en Égypte, comment les Bnei Israël, dans le rocher le plus profond, ils ont réussi à sortir finalement. Comment? Il y a marqué dans la Gemara, la Bechilta, il y a marqué, c'était là vendredi soir, non? J'en ai parlé vendredi soir. En Égypte, il y a En Eved Yotse, mais Eretz Misraïm. Aucun esclave ne peut sortir d'Égypte. Aucun. Alors, si aucun esclave ne peut sortir d'Égypte, comment ça se fait que les Bnei Israël qui étaient esclaves, ils sont sortis d'Égypte? Et ça, c'est une clé. Ça, c'est une clé. C'est que les Bnei Israël, avant de sortir, ils n'étaient plus esclaves. Ils étaient esclaves. Non. Non. Les Ils n'étaient plus esclaves. Être esclave, c'est être esclave de son état. C'est se plaindre ce qui se fait. Je suis comme ci, je suis comme ça, je ne vois que le mal, je ne vois que je vois que je vois pas de lumière. Je vois pas de or. On dit, David Amelech, il dit dans le télé, mais Mahamakim karatira Hashem. Dans les profondeurs, j'arrive à t'appeler. Ça veut dire quoi? Comment dans les profondeurs de l'obscurité tu arrives à appeler Hashem? Est-ce que tu arrives à avoir une lueur de lumière pour pouvoir appeler Hashem? C'est ça le Kohar du Yehudi. Le Kohar du Yehudi, c'est que dans le rocher, tu arrives à voir le côté positif. La Nekuda Chiyuvit, le Or Pnimi qu'il y a en chacun, dans l'événement. Et à partir de ce Or Pnimi-là, tu peux commencer à éclairer les choses, à voir le côté positif. Et c'est de ce Kohar-là tu peux commencer. Et donc c'est ce qui s'est passé pour les Bnei Israël. Même Moshe Rabbeinu, je vais finir avec ça, je vais laisser Myriam continuer. Je crois qu'il y a rien à dire. Ouais. Ah ouais et Moshe Rabbeinu lui-même, il était passé par cette épreuve-là. Quand Moshe Rabbeinu se sauve de l'Égypte, il quitte l'Égypte parce qu'il vient de tuer un homme et que Paro veut le tuer parce qu'il a tué cet homme-là. Alors il se retrouve à Midian, il se retrouve devant Yitro, enfin chez Yitro, et il appelle son premier enfant Gershom. Pourquoi Gershom? Gershom. Pourquoi Gershom? Qui guerre a été Beres Nochia. Je suis un simple juif errant. Je suis un... Personne. Hein? Un étranger. Je suis un étranger. Personne ne m'aime. Personne ne m'aime. Tout le monde m'a laissé partir. Et personne ne m'attend. Je suis un homme isolé. Je suis un homme seul. Alors j'ai appelé mon fils par mon dikaon, au nom de ma situation personnelle, limite. Hein? Non, ça n'a pas l'air très bien. Parce qu'après, il va être justement, il n'aura pas. On dit que le nom, c'est justement la force de l'enfant. Naron, il est appelé par le shem de son dikaon. Et tu lui reportes son dikaon. Exactement. C'est exactement ça. C'est ça. Et d'ailleurs, tu vois, c'est très marrant parce que des fois, dans les familles, tu vois les caractères des enfants, tu vois le dikaon des parents chez les enfants, et tu vois l'optimisme aussi, quand ils sont passés, ils ont fait tchouva, chez les enfants. Tu vois l'évolution des parents à travers les enfants. Et on le voit chez Moshe. Comment il appelait son deuxième nom, son deuxième fils? Comment il s'appelle? Eliezer. C'est quoi Eliezer? C'était le serviteur d'Abraham. Eloé Avi Balézri. Veitzelani Mecherev Paro. La même scène. Dieu m'est venu en aide et m'a sauvé du glaive de Paro. Ça veut dire que la même scène, tu t'es sauvé de Paro. La même scène, tu dis, ouais, je suis un exilé, personne ne m'aime, je suis tout seul. Et donc, ça, tu vois le rocher, tu vois le mal, tu vois le mal partout. C'est lui aussi qui Hein? a ouvert la mer, qui est rentré le premier. Non, c'est Non, Marshall ça, c'est Ben Marshall Ben Aminadab. Aminadab, ça.
Je parle de Moshe, moi, Moïse. Ah, c'est Moshe. Narshon, c'est quelqu'un d'autre. Narshon, c'est lui qui va sauter, qui va Ouais. jeter à l'eau. Et bien, Moshe Rabbeinu lui-même, il s'est rendu compte qu'une situation, tu peux l'avoir négative, tu peux l'avoir positive. Eliezer, c'est Hachem qui m'a aidé. C'est Hachem qui m'a sauvé du glaive de Paro. Oui, mais la dernière fois, tu as appelé ton fils pour la même scène, tu l'as appelé, ah, t'es quelqu'un de rejeté, isolé, etc. Elle dit non, je fais tchouva. La scène, elle est positive. En fait, c'est ça la réussite. La réussite, la tzlacha, c'est essayer de l'itmoded. Comment dire l'itmoded? Se mesurer. Mesurer, essayer de trouver la bonne mesure entre notre sheifa. Alors, on a des projets. On a tous des projets. Mais pour y arriver, tant que je n'ai pas arrivé, alors on va se dire, tant que je ne suis pas arrivé, alors je suis Bédikaon. Je suis un. Ben non. Non. Parce que le par, comme a dit Myriam, par, c'est paro. Or pas, le fossé, l'écart qu'il y a entre l'objectif que je me suis donné et là où je suis en ce moment, il peut être très grand. Alors comment ne pas tomber dans le dikaon, dans la dépression, ou dans la déception? Parce que plus il y a de dépression, plus il y a de déception, plus il y a possibilité de yiouch, de désespérance. Désespéré en soi, désespéré en nos enfants, désespéré en mon conjoint, désespéré en moi-même. Et bien pour ça, faisons Modéani. Modéani les Fanera. Ce que j'ai, c'est exceptionnel déjà. Ce que j'ai là déjà, aujourd'hui, c'est énorme. Le top, ce serait arrivé à mon projet. Mais déjà aujourd'hui, je suis modé. Je remercie Akadosh Baruch Hu. Merci Hachem, tu m'as sauvé du rêve de pas. Quelque chose en fait, on sera jamais satisfait. Exactement. Exactement. Alors quelle est la clé? Alors, si j'arrive pas là, alors je serai jamais heureuse. Exactement. Eh ben non, il faut être heureux de ce que tu as déjà. Ouais. Ce que tu as aujourd'hui. C'est ce qu'il dit Moshe. C'est Moshe qui nous apprend ça. Ah, hier, je disais que c'est guerre Haïti. Beres Nochia, guerre Cham. Je suis isolé, j'arrive pas. C'est quoi le pire dans la douleur? C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait mal dans la douleur? C'est de ne pas réussir. Non. Non. Tu sais ce qui est le plus dur dans la douleur? C'est Rav Citruc qui disait ça. C'est la solitude. Parce que personne, j'arrive à communiquer avec personne ma douleur. Personne ne peut comprendre mon kéev. Donc je suis guerre. Je suis guerre à Eti Beres Nochia. Je suis seul dans ma douleur. Personne ne m'aime, personne ne me comprend. Personne. Celui-là, encore un peu. Iouche. Il peut être le pire des Récharim. D'ailleurs, Paro, tu parlais de Gahara. Paro, c'est le summum de l'orgueil. Pourquoi? Je ne suis pas arrivé à ma shlemout. Donc si je ne suis pas arrivé à ma shlemout, eh ben j'y vais, je m'itiaèche, je deviens le plus grand rachat qui existe. Tandis que le Yehudi, il est comme Moshe Rabbeinu. Il dit non, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il m'aide, chaque jour il m'aide, j'ai tout. Alors le machal, c'est quoi? Je termine avec ce machal et après je te donne la parole. Alors comme ça, il a donné ce machal, le Rav Akrish, Khadera, il a dit, c'est comme un homme, lorsqu'il sort dans la rue, et il est mal garé, effectivement, et il reçoit un dor. Il reçoit une amende. Il reçoit une amende. 500 balles. Boum. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il en a marre de cette mairie, cette municipalité, la police. Ils n'arrêtent pas de se sucrer sur nous. Hein. Il est Bédikaon. Kitsour. Bédikaon. Maintenant, la même scène, mais sauf qu'il sort d'un magasin, il vient de faire les courses, très mal garé. Et avant de passer en caisse, il y a toute l'équipe de la direction qui vient de le voir et qui lui dit « Monsieur, félicitations, vous êtes le 10 millième client du magasin, vous avez droit à 50 000 shekels de courses. On vous les offre. Voilà, un chèque, symbole. » Super content. Bravo, merci, c'est bien. Il sort et il y a un dor de 500 shekels dans sa voiture. Comment il est? Il s'en fout. Il s'en fout. Il vient de gagner 50 000 balles. Il s'en fiche. Ah, donc qu'est-ce que j'apprends de là? C'est pas le dor qui pose problème. C'est pas l'amende qui nous pose problème. Qu'est-ce qui nous pose problème en fait? C'est pas le fait d'avoir un dor qui nous pose problème.
c'est le fait de croire qu'il va me manquer. Parce que quand tu as 50 000 shekels que tu viens de gagner, tu dis, je m'en fous, j'ai rien perdu. Ah, non, 500 balles, c'est quoi 500 balles face à 50 000, c'est rien. Mais si tu n'as pas les 50 000, tu vas dire, ouais, mais il me manque maintenant, il va me manquer. Et bien c'est ça le Kohar. Le Kohar, c'est de croire, de penser qu'on est riche de tout. On dit le matin, un Yehudi, quand il se lève le matin, il dit Modéani. Pourquoi il dit Modéani? Il dit, bon, Hachem, j'ai tout. Même si je vais peut-être perdre aujourd'hui, peut-être même si je ne vais pas arriver à mes objectifs, j'ai déjà tout. J'ai déjà le summum, j'ai déjà tout ce que tu m'as donné. C'est ça, Eloé Avi, les Ezri, Hachem, il est toujours là pour nous aider, toujours là pour me sauver. Je suis encore en vie. Alors c'est vrai, je ne suis peut-être pas encore arrivé à mon objectif. Un jour viendra peut-être, ce serait le must. Un homme, il doit toujours avoir une chef, toujours avoir un projet, toujours. Mais ne pas rentrer dans le dikaon du projet non réalisé, c'est de voir la positivité, le positif chaque jour. La nekuda chiyuvit, la nekuda, le hors plimi dans chaque événement, et ça qui va permettre de nous construire. Zach. Faut pas me laisser la parole, moi, t'as vu. En plus, tu m'as dit, je sais pas qu'est-ce que je vais dire. T'as déjà tout dit. Bon, Hachem, la Torah à l'infini, et on a toujours de quoi dire. Alors déjà pour ouvrir ce que tu disais, Romy, parce que c'était aussi la deuxième partie du cours, tu as posé une très bonne question, ce que tu dis, mais en fin de compte, on est toujours insatisfait. Et peut-être le Ben Adam, moi il dit toujours, depuis que je connais, c'est l'éloge de l'instabilité. On aurait voulu, tu vois, un compte en banque stable, une vie de couple stable, des enfants stables, une maison, t'es sûr c'est ta maison. Voilà, mon genre, ils m'ont envoyé un truc, la bourse, apparemment elle est en train de... Ça part dans tous les sens, les gens ils perdent des millions, des milliards. En fait, on s'est rendu compte avec le Covid, avec la guerre, avec les trucs, qu'il n'y a rien de stable en fait. Et en fait, le Yetzara, il veut nous faire croire que tant qu'on n'a pas obtenu le mari, quand je serai mariée, je serai la plus heureuse du monde. Je serai le plus heureux du monde. Une fois que tu es mariée, tu dis, ah, j'avais pas que c'était comme ça. Bon, quand j'aurai un enfant, et quand tu as la grossesse, ah, je savais pas que c'était comme ça la grossesse. Et quand tu as l'enfant, tu dis, ah, je savais pas que c'était les nuits. Puis quand tu as l'enfant, tu savais pas que c'était aussi dur. Bon, quand ils seront mariés, ils vont revenir avec la belle-fille, le gendre. Et les petits-enfants. Et en fin de compte, ça termine jamais. Et puis, tu as la grande maison. Et la grande maison, ça demande de l'entretien. Mais je savais pas que c'était aussi difficile. Et en fin de compte, c'est ce qu'on appelle Chosser Zviadratson. C'est le manque de satiété. En fait, le Ben Adam, il est jamais savia. Il est jamais... voilà. Et par exemple, je voulais revenir à ce que, justement, à l'histoire de Rabbi Akiva. C'est que Rabbi Akiva, Rachel, sa femme, en fait, elle avait tout pour obtenir le plus riche, le plus grand Talmid Chacham, le top, la perfection. Son père, qu'elle va savoir, il nous restait tout Israël. Elle pouvait se permettre le luxe, en fait, de prendre ce qu'il y avait de meilleur. Et elle est partie prendre Rabbi Akiva. Il lui fout son père. Elle dit, mais j'ai bien compris, tu es parti me prendre un berger, Ger Ben Gerim, d'accord, converti, fils de converti, qui n'aime pas les Talmidei Chachamim, mais qu'est-ce que tu as vu en lui? Mais on est loin de la perfection, là. Mais en fait, elle a vu une sorte de perfection. Elle a vu autre chose. C'est pour ça que quand Rabbi Akiva, il va arriver avec ses Talmidim après 24 ans, et Rachel, elle va se jeter à ses pieds, et qui vont la pousser parce qu'elle en a eu, il dit, notre Torah, votre Torah, c'est sa Torah. D'accord? C'est-à-dire qu'en fin de compte, la perfection, c'est pas avec nos yeux à nous. La perfection, c'est avec aussi les yeux d'Akadosh Baruch Hu. On voit bien qu'aujourd'hui, même avec GPT et la technologie, l'intelligence artificielle, même si on essaie de faire des choses parfaites, ça sera jamais parfait. Ça arrivera jamais au niveau d'Akadosh Baruch Hu. Et en fait, c'est une libération pour nous de vouloir en fait baisser la garde et de se dire Zébécéder si c'est pas parfait. Alors, c'est un vrai travail parce que parfois on a grandi comme ça. Je me rappelle à l'école, dans les bulletins trimestriels, c'était peut mieux faire. C'est le lien de peut mieux faire. C'est jamais parfait en fait. L'homme est gêné, tu as révisé jusqu'à 2h du matin, tu as pris des cours privés, etc. Pas assez bien. Peut mieux faire. Donc quand on grandit comme ça, on dit tu ne seras parfaite que lorsque. Voilà. Et puis c'est à ce moment. Ok, Nana. Tu y es? Non, je vais Il a mis un coca avec ou pas? Shalom. Ah, il y a gamme Coca-Cola? Ah, t'avais pris Coca-Cola? Là, c'est pas parfait. Il y aura la pizza sans le Coca-Cola, on l'a oublié. Apparemment.
של חשבונית מס? נכון, שמים לו הטלפון שלי אולי? מה זה חשבונית מס? אני לא יודע, זה מה שהביא לי. אני מקסימום מתקשר אליו, הכל טוב. תשלח לי, אפשר לשלוח? בטח, יש את המספר שלו, זה. Au début, c'est très difficile quand on n'a pas l'habitude, en fait, c'est un lâcher prise. Il faut être vraiment dans un lâcher prise pour arriver à ça. Au début, c'est très difficile quand on n'a pas l'habitude, mais après, c'est un vrai sentiment de liberté. Moi, je parlais avec une dame la dernière fois qui a plus de 70 ans, et elle me dit, bon, c'est dommage d'arriver à 70 ans, quoi, mais elle me dit, je suis arrivée enfin à un âge où, en fait, je peux me permettre d'être moi. C'est-à-dire que c'est normal 70 ans d'être ridé, mais bon, on va pas attendre 70 ans pour se dire, je m'accepte. C'est-à-dire que quoi, il faut attendre. Aujourd'hui, je vous donne un exemple qui nous concerne, je pense tous, et je pense qu'on se pose tous des questions. La dernière fois, j'étais à la salle de sport, et il y a un bonhomme qui arrive au Kéden à Sharon. En haut, donc il y a les femmes, en bas, il y a les se mélanger. J'arrive à la truc pour faire passer ma carte, puis je vois un bonhomme arriver. Je cherchais des chaussettes de sport, puis je me tourne. Je sais pas, j'ai mon regard qui se pose sur lui comme ça. Et en fait, il avait une jambe en moins. Il avait la fausse jambe. Et il était à la salle de sport. Et moi, ça m'a. Non, non, pas du tout. Et, et ben, je me posais la question. Moi, j'ai envie parfois d'aller. Moi, je les interviewer, ces gens-là. Ça m'interpelle, tu vois, ces gens-là, tous ces soldats qui ont perdu des pieds, des jambes, qui font de la rééducation, ils doivent tout recommencer à zéro. Des fois, c'est pas que des soldats, il y en a une handicapée complètement et tout, et elle vient, elle s'entraîne et tout. Ou à la salle de sport. Non mais voilà, et en fait c'est impressionnant. C'est de la résilience en fait. Ils sont arrivés en fait à un état de résilience. Ils vont transformer en fait leur imperfection parce que c'est un vrai handicap. C'est comme un qui s'est marié et il avait fait la demande en mariage avant la guerre et après la guerre il est revenu avec ses deux jambes en moins. A priori, ils disent que c'est ça qui les rend. S'ils sont engagés, qui les rend plus forts. L'amputation sans le fait qu'ils n'auraient pas eu le courage de faire. Et en fait, le courage de quoi? Je sais pas, il y a des choses, reprendre sa vie en main, s'accepter comme il est, etc. Et il y en a beaucoup qui disent que c'est parce qu'ils ont eu l'épreuve de l'amputation, d'avoir une prothèse, d'être finalement différent. C'est différent et c'est des difficultés au quotidien. C'est ça qui les rend plus forts. Le courage, en fait, d'être comme ils veulent et comme ils souhaitent être et faire ce qu'ils ont. En fait, ça apprendre, voilà, ça apprendre. Et c'est ce qu'il disait. Il disait après. Soit la dépression, soit. Exactement. En fait, c'est un choix. Et nous, parfois, je me dis, nous qui sommes quand même, je ne vais pas dire parfaits, et ben au Khadija, depuis on a deux jambes, on a nos yeux, on est normaux quoi. Je me dis, mais en fait, on attend quoi en fait? Les gens parfois ils attendent un zazoua, un électrochoc, ou de perdre quelque chose pour se dire mince, j'ai pas su apprécier. Et j'écoutais justement mon gendre, il m'a envoyé un cours hier du Rav Eyal Unger, extraordinaire, où il parlait justement si on cherche la perfection dans la gashmiout, dans la matérialité, on est très mal barré, parce qu'il y a Ensaf Ladavar, il n'y aura jamais de fin. En fait, le Rav Dessal, il dit, t'as 100 shekels dans ta main, tu veux 200, t'as 200, tu veux 400. T'as 400, tu veux 800. T'as 800, tu veux 1600. C'est l'onigmar. En fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et Bémet, parce que c'est vraiment un vrai problème de fond. Et en fait, je pense que tous les êtres humains, ils ont. Voilà, c'est exactement. Voilà, c'est la nature de l'homme. Et en fait, c'est un vrai travail qu'on doit faire. C'est-à-dire que, en fait, c'est ça la Teva. On doit dépasser notre Teva. C'est-à-dire que la nature de l'être humain, c'est d'être insatisfait. Et que nous, on doit arriver justement, tout notre travail à nous de Yehudi, c'est le Hodot que tout vient d'Hachem. Et il nous donnera que s'il pense que lui c'est bien pour nous, s'il a décidé que c'était bien, quand ça sera bien. Je vois beaucoup parfois des messages sur Dona Mama ou Tarata Mishpachat des Zoandanoé. Des gens parfois ils disent, je me suis mariée très tard, j'ai fait toutes les sgoulottes de la terre et j'étais énervée et je comprenais pas ce que Dieu voulait, pourquoi pas moi, et j'ai fait cette sgoulette, etc. En fait, elle dit, quand j'ai enfin lâché prise, je me suis dit, c'est pas mieux de fermer les pizzas, elles vont refroidir. Attends qu'on termine. C'est mieux, non? Elle a dit, le jour où je me suis dit, mais pas lâcher prise, les gens ils pensent que c'est baisser les bras. Tu vois, c'est style, ça y est, Kilo Animitiel, j'en ai ras le bol. C'est pas ça lâcher prise. Lâcher prise, c'est je continue à faire mes recherches, à m'inscrire, à venir à une soirée peut-être que ça va être la bonne, à m'inscrire sur des sites, de rencontrer des gens, de bouche à oreille. Mais je suis pas dans l'obsession de me marier. De me marier ou d'avoir un enfant ou d'avoir un business ou d'avoir une maison.
merci. Je suis pas dans l'obsession, je suis pas dans l'attente de mon projet. Parce que c'est quoi qui nous met dans le désespoir et qui nous fait qu'on est plus heureux, on perd notre simchat rein. C'est quand on est dans l'attente, en fait, on veut que notre projet prenne forme, on veut voir les résultats. Or, David Amelach, il dit la mavet et totsat, les résultats, ils sont pas entre nos mains. Quoi qu'il arrive, les totsat, ils sont pas entre nos mains. C'est pas, nous, on doit faire ce qu'on a à faire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il disait. Mais je crois que c'est une très grande ségoula d'ailleurs pour arriver à l'objectif. Ouais. Parce que, en fait, comment on arrive à l'objectif finalement? Hachem, en fait, il nous met à l'épreuve. Est-ce que finalement, est-ce que tu vas perdre ta simcha parce que tu n'es pas encore arrivé à l'objectif ou pas? Le fait d'être saméar de ce qu'on a nous rapproche finalement de plus en plus vite de l'objectif où on est. Parce qu'on finalement, on est détaché du manque qui nous manque en fait. Et donc Hachem me dit tu réussis l'épreuve finalement puisque tu es saméar. Donc je vais t'amener ce que tu as besoin. Ou parfois, excuse-moi, je rajoute quand même ce point parce que quand tu prends le Rabbi Lubavitch par exemple, il n'a pas eu d'enfant. Pourtant c'était le Rabbi Lubavitch. Il y a des milliers et des milliers de personnes qui sont venues demander une bracha pour avoir des enfants. Et lui, il n'a pas eu d'enfant. Et il dit, si j'avais eu des enfants, j'aurais jamais pu jamais m'occuper des enfants d'Akadosh Baruch Hu. En fait, on a nos projets, d'accord? On a nos projets. Bezrat Hashem, j'espère les Tovatenou, on pourra les réaliser. C'est normal de... Et encore, moi j'ai mis des années à comprendre ça. Je me rappelle ma rabbinite à l'époque où j'habitais à Bétar, elle me disait, le mariage n'est pas une fin en soi. Alors pour moi, c'est le but ultime. C'est de se marier, avoir des enfants. Fonder une famille, c'est normal, quoi. Elle disait non, ce n'est pas... Et moi, je lui disais, mais comment ça, non? Elle me disait, non, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen d'apprendre à te connaître, c'est un moyen de grandir, c'est un moyen de te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, c'est un moyen de... Après, moi, je prends l'exemple du Rabbi Lubavitch, parce que lui, il a prié pour des couples, il a prié pour la réfoua, il a prié pour des gens, ils ont eu des enfants, il n'a pas eu d'enfants. De quoi? De se marier? Oui, mais... Oui, pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Non, pourquoi faire les élever? Ok, mais d'accord, mais tout ça, ça pour faire le ratson d'Hachem, participe d'un ratson, un ratson qui est au-delà de nous. Alors, c'est quoi mitzvah? C'est le ratson d'Hachem. Oui. Oui, mais alors, et si Hachem il décide... Oui, mais il y a des gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Et si Hachem il décide que qu'une personne il aura pas d'enfant. Comment? D'accord, mais que faire de la mitzvah de faire des enfants alors? Il peut pas avoir d'enfants. Ils peuvent adopter, mais c'est autre chose. Ils peuvent adopter. C'est autre chose. Il y a plein de choses. Ça veut dire que tu vois bien que ça existe. Il existe, comme dit Myriam, il existe des fois des situations où il nous est impossible de réaliser le ratson d'Hachem. Elle cite le Rabbi Lubavitch. Et alors qu'est-ce qu'il a fait? Et il dit, tu sais ce qu'il dit, Rabbi? Non, Rafrakin a eu des enfants. Son fils. Celui qui est en Belgique, là? Moi, je l'ai connu ex-Léban. Parce que je croyais un des fils qui était Rab à Belgique. Ah, d'accord. Et qu'est-ce qu'il a dit? Lui, il dit, j'ai eu des enfants. J'ai eu des enfants. Comme on voit Abraham Avinu, quand il a fait des gens, il a ramené des gens à la tchouva. Il a marqué, et toutes les neshamot chez Asa Hacham, Aram. Il est parti avec toutes les neshamot qu'il a fait. Il n'avait pas d'enfants, Abraham Avinu. Il dit non, c'est comme si c'était ses enfants. Que tous les gens qui ont fait tchouva grâce au Rabbi Lubavitch, c'est ses enfants finalement. Donc il a eu des enfants. Et donc c'est ça l'idée, c'est de ne pas rentrer, comment le Rabbi Lubavitch et ce kohar là, de faire une institution mondiale, d'envoyer des shlichim de partout dans le monde, et chaque shaliach, il ramène des centaines de neshamot. D'où il a eu ça? Parce qu'il a surmonté l'épreuve de ne pas avoir eu les enfants. Il dit, c'est mes enfants. Tout le monde est tout ça, c'est mes enfants. Il y a une fila très connue, d'ailleurs, je crois Avraham Fried, il la chante. C'est Ribono Shel Adam Yadati, qui est Nini Beyatra, qui est Homer Beyad Yotzer. En fait, il dit, c'est le principe de aussi Avraham Avinu, quand il répond à Hachem, Ineni. En fait, de dire Ineni, d'abord, ça nous fait grave descendre. Encore une fois, des chiffres, on en a avoir, des aspirations, on en a avoir, des projets de vie, on doit en avoir. Maintenant, ce qui va nous permettre en fait de ne pas tomber
dans le désespoir ou de pas perdre notre simcha, parce que ce projet, en fait, c'est de dire, il est né. Il y a daté qui est né, mais il y a des rats. Je suis entre tes mains, Kadel Borou. C'est un gros niveau d'émouna, c'est un gros niveau de bitachon. Mais je pense que c'est vraiment ce qu'on doit travailler, surtout. C'est rassurant aussi. C'est rassurant. Ouais. Pourquoi? De se dire que ça dépend pas de. Enfin, moi je fais ce que j'ai à faire, mais ça dépend pas de. Quand on passe un examen, par exemple, c'est hyper rassurant de se dire si je réussis, c'est grâce à. Parce que j'ai travaillé, mais c'est surtout grâce à Hachem qui m'a permis de réussir. Mais si j'échoue, c'est parce que je devais échouer, c'est pas parce que je suis nulle. Alors c'est rassurant. Mais c'est super rassurant. Ah, je crois que tu me disais le contraire. Ah oui, complètement. Mais ça t'enlève la pression en fait. Ça enlève la pression. Ça enlève une pression de fou. Ça dépressurise, ouais. En fait, c'est de dire, moi quand j'ai passé mon bac, je l'avais raconté. Que j'ai découvert en fait, à quel point en fait, la chance qu'on avait d'être juif et de croire en Dieu. Quand je voyais tout le monde stressé et de se dire en fait si je réussis ok c'est super, sinon c'était juste pas pour moi quoi. Exactement. Par exemple, il y a des enjeux dans la parnassa par exemple. Alors souvent il y a des gens qui angoissent parce qu'ils ont peur de perdre ce qu'ils ont. Ils veulent l'appartement, standing et tout. Alors ils ont ça, mais c'est une lutte quotidienne pour maintenir leur standing de vie. C'est même de l'esclavage. C'est une manière de vivre, mais il y a une autre manière de vivre. Il dit, Akadosh Baruch Hu me donne la parnassa aujourd'hui, j'ai ce standing de vie, et si demain je ne l'ai pas, je ne l'ai pas, je m'organise autrement. Mais ça va m'empêcher de vivre, moi? Est-ce que ça va m'empêcher de vivre sa mère? Oui, mais il y a des gens qui n'acceptent pas. C'est ce que je suis en train de te dire. C'est ce que je suis en train de te dire. Ils n'acceptent pas parce qu'ils pourquoi c'est grave? Parce que ils veulent garder cette chlimout financière. Pour là, c'est pas. En permanence. Mais ça devient l'esclavage. Pourquoi? Parce que si jamais je le perds, je rentre dans un dikon, je rentre dans un iouche, je rentre dans une désespérance. Et comment j'étais, Non. Alors ça c'est vrai dans le matériel, mais c'est encore plus vrai dans le spirituel. Souvent on fait des erreurs, tout le monde fait des erreurs. Dans le couple, on fait des erreurs. Dans l'éducation, on fait des erreurs. Alors on se dit, purée, comment j'ai parlé à mon fils, et voilà, je désespère. Alors on rentre dans un dikaon, et peut-être que je suis un bon à rien, et peut-être que je suis pas fait pour être parent, et nana. Et des fois, les situations, elles empirent parce qu'on pense comme ça. Ça va pas avancer les choses. Non seulement ça va pas avancer les choses, mais les choses, elles vont empirer. Elles vont empirer. Non, il y a une autre manière de voir. Et dire, ok, j'ai fait une erreur. Accepte ton imperfection. Au contraire, peut-être que même le fait d'accepter ton imperfection, ça va, ton enfant, il va le repérer, et lui, ça va lui donner des kilim en ce qui concerne le sujet de la tchouva. Ah, mon père, il a fait tchouva. Ça existe la tchouva. Ah, moi aussi, je vais faire tchouva un jour. Et lui aussi va évoluer comme ça. Dans le chipour, dans le développement, dans l'avancement. Comme on a dit, dans les 42 étapes, il y avait des reculs, on tourne en rond. Ça fait partie de notre évolution. Juste, je vais quand même conclure avec un inyan très actuel. Très, très actuel. Et alors, on va me dire, au début, vous allez être surpris parce qu'on ne va pas tellement le sujet, mais en fait, il est très, très en rapport avec le cours. C'est le sujet de l'intelligence artificielle. On va dire, mais quel rapport avec ce qu'on est en train de dire? L'intelligence artificielle, c'est une intelligence qui, a priori, est parfaite. C'est-à-dire que on demande n'importe quoi à l'intelligence artificielle, on a le résultat à la macom. Or, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui dans le cours? C'est que le résultat n'est pas ce qu'Hachem attend de nous. Hachem attend de nous nos petits pas. Donc, quand on va demander à l'intelligence artificielle de résoudre quel que soit le travail que je vais demander, en fait, je vais accéder au résultat. On l'a aussi dans l'Imoda Torah, c'est pareil. Dans n'importe quel domaine, c'est comme ça. Alors, on va arriver au résultat, mais en réalité, le résultat, il est nul. Pourquoi il est nul? Parce que tu n'as pas fait le cheminement, tu n'as pas fait la Nessia, les 42 étapes qui t'amènent à ce résultat. Le fait d'arriver en Eretz Israël, ce n'est pas une fin en soi. Le mariage n'est pas une fin en soi. C'est une Nessia. C'est une Nessia. Ça fait partie du derrière. C'est une Nessia, c'est un voyage. Ça veut dire quand tu te maries, tu t'invites, toi et ta Kala, à voyager.
c'est l'aventure. Mais un voyage, c'est plein d'aventures. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des fois tu tournes en rond, des fois tu te poses des questions, des fois tu dis mais où est-ce que je suis, etc. Mais tout ça, ça participe. Attache les moutes. C'est ça, Chisronot. C'est ça les manques. Mais Akadosh Baruch Hu, il a créé toutes les briottes. Il a créé le mariage, il a créé nos situations. Et tout le but du jeu, c'est de comprendre qu'en réalité, tout le derer est la shlemout. Le derer est le émet. C'est pas le résultat qui est le émet. Or, dans les situations actuelles, dans nos générations actuelles, on nous incite au résultat uniquement. Et non pas au cheminement qui nous amène au résultat. Or, chez nous, dans la Torah, c'est l'inverse. La Torah nous dit, le plus important, c'est le chemin, c'est pas le résultat. C'est le plus important, c'est le chemin. Dans la société, ce qu'ils veulent, c'est le résultat. Exactement. On nous pousse à chercher que le résultat. commence à l'école, déjà. Il n'y a pas de sipouk à avoir le résultat. Quel sipouk y a-t-il à avoir un résultat? Je sais pas, quand Si on on a arrive à fait un quelque goal. chose et on a, je sais pas moi, Eh ben, on a un diplôme à la fin, Ouais. on est fier. Eh ben, on est fier du diplôme quand on s'est investi de temps. Oui, mais c'est le résultat. On s'est investi de temps. Mais quand on a que le résultat sans investissement. Je vous ai dit tout à l'heure, les plus belles réussites financières, c'est quand elles sont lentes, c'est quand elles sont difficiles. Il y a eu des hauts et des bas. C'est pareil, les plus grandes réussites spirituelles, eh ben, c'est quand elles sont travaillées, léat. C'est pas quand quelqu'un. Alors, le gros problème des Balei Tchouva, c'est qu'ils croient que ça y est, ils sont devenus tzadikim du jour au lendemain, alors ils sont très durs avec les uns et les autres, etc. Non, vas-y doucement. La plus grande garantie de retourner à l'état d'avant, la tchouva, c'est d'aller trop vite. C'est d'aller trop vite. Il faut aller doucement, tranquillement. Aller apprendre un rave, aller étudier avec lui, un petit mot là, un petit rachi là, un autre petit rachi, etc. Et chaque pas qu'on fait, ça amène à une très très grande échoua à la fin. Pardon d'avoir pris. Je vais conclure avec un point très important hier que j'ai étudié du Rav Eyal Ungers, où il disait, justement, il dit, quand est-ce que l'homme sera vraiment heureux? Quand est-ce qu'il se sentira parfait? Il dit, Rak Baové. C'est juste dans le présent. On ne peut pas être heureux. Qu'est-ce qu'on dit tous les matins dans Birkat HaShachar? Baruch Shasali Kol Tzorki. C'est-à-dire tous les matins, on dit merci que tu m'as donné ce que j'ai besoin aujourd'hui. Alors qu'il y a assez d'Ikol Tzorki, mais chez Assa d'Ikol Tzorki. Mais c'est-à-dire que tous les matins, quand on se lève, Hachem nous donne tous les outils en fait, pour se réaliser, pour devenir, pour sortir le meilleur de nous-mêmes, pour se réparer, pour s'améliorer, etc. Et en vrai, quand est-ce qu'on devient heureux? C'est pas lorsque on aura, parce qu'il faudra que c'est vraiment un leurre, parce que en fait, le truc qu'on reçoit, il vient avec sa beauté, ses difficultés. C'est pas, il y a pas que, il y a toujours du plus et du moins, d'accord. Pour qu'une batterie elle marche, pour qu'une pile elle marche, il faut du plus et du moins. C'est comme ça peut pas être autrement. Le truc, c'est que si je veux que du plus, en fait, je me trompe. En fait, il dit, c'est quand une personne, elle commence à l'éyaker, c'est-à-dire qu'elle va chérir, elle va donner de la valeur à ce qu'elle a déjà, et bien les choses qu'elle a, en fait, elles vont prendre de la valeur. D'accord? Mais si je suis là, par exemple, demain, vous attachez à vous marier, d'accord? Et puis bon, il y a le début du mariage, où on est mitlaev, on est content, nanana. Puis bon, avec le temps, on se découvre, et puis on voit des choses qui nous énervent, etc. Et on commence à se dire, peut-être que j'ai fait une erreur, peut-être que j'aurais pas dû. Je parle dans un cas classique, hein, je parle pas d'un cas, Shalom, que Dieu préserve, comme il y a eu des filles qui ont raconté, hein, je parle pas de ça, je parle de cas mariage classique. En fait, que Peter m'a dit, Berlin Margisha. De quoi? Classiquement, elles disent pas ça, non? Si. Ah, Si. Pendant le mariage? Ah ouais, c'est le. J'ai fait une erreur, je pensais pas que c'était comme ça, je suis déçue. Parce que forcément, tu découvres dans le mariage. Tu découvres ta femme, tu découvres. Après. Ah oui, moi je pensais. Pendant le mariage, quoi. Ah non, pas le mariage. Pas dans la roupa, quand même. Il y a un gros gras, là. Laisse le temps, le lendemain. Non, c'est avec le temps, tu découvres. T'es un peu déçu. Plusieurs années après, on découvre. Pas forcément, hein, quelques semaines après, des fois. Ouais, parfois, tu te rends compte en fait que c'est pas ça, ou tu te rends compte que. Enfin, ce que tu avais vu. De quoi? On se marie avec les gars. Il y a des gens qui savaient, moi je suis quelqu'un qui ça fait pendant 11 ans, elle est restée avec la personne. Ils se sont mariés, au bout d'un an, ils ont divorcé. Ça faisait 11 ans qu'ils étaient ensemble. Exactement, je connais dans 7 ans. Et parce que t'es pas engagé. Tant que t'es pas marié, t'es pas engagé. 35 ans après, on dit, on découvre enfin, il y a des trucs qu'on apprend à connaître encore.
Exactement. Ça reste des étrangers, deux éducations différentes, deux mondes différents. Exactement. Mais en fait, moi aujourd'hui, j'arrive à une conclusion qu'en fait, c'est de la patience. Il faut beaucoup de patience. Et le summum de la patience, c'est de l'aïmouna. Mais alors, ça, c'est même que c'est Hachem qui met avec Zivugim. Et qu'en fait, il t'a pas donné l'homme parfait. Il n'a pas donné à ton mari aussi. Il vous a pas donné aussi les femmes parfaites. Mais par contre, on est là pour se parfaire ensemble. On est là pour. Comme ça, c'est comme un puzzle, d'accord, c'est en boîte. Alors, en vrai, le Rav Eyal Lingor, il disait quand est-ce que tu es content? Quand tu te sens bar mazal. Que tu lèves le matin, tu dis j'ai de la chance. Qu'est-ce qui fait que ça commence à dégénérer dans le couple? J'ai patience. Pourquoi la comparaison? La comparaison, ça veut dire que c'est pas assez parfait chez moi. En fait, il me manque ci, ça, etc. Donc, à partir du moment où je compare, forcément, c'est pas parfait. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il y aura jamais rien parfait. Parce que si je veux la tête de celui-là, le corps de celui-là, la richesse de celui-là, les enfants de celui-là, la maison de celui-là, mais ça va faire une miflette 7. C'est même pas que c'est fait. Ça va être une fête si, hein? C'est pour ça qu'il ne faut pas commencer à comparer. C'est à partir de là où les problèmes commencent. Complètement. Maintenant, c'est des choses qui peuvent arriver, on va dire, naturellement. On est des bnana. Maintenant, nous, on doit se reprendre. On doit se reprendre en se disant, attends 2 secondes. Hachem, ce que tu m'as donné, c'est ce qu'il y a de plus parfait pour moi. Pas parfait, parfait pour moi. C'est-à-dire que ça s'emboîte pour moi, pour ma vie, c'est ma shlim, oti, pour pouvoir me parfaire, pour devenir, et aussi pour pouvoir apporter à mon conjoint et bien attacher mes futurs enfants. Et je terminerai avec ce point, quand on dit dans la Hachrei Je Betecha, en vrai, qu'est-ce qu'on dit? Poteach et Yedecha o masbeh lechol cheratzad. Ouvre tes mains pour qu'Akadosh Baruch Hu il puisse rassasier, d'accord, celui qui est sans cheratzad, qui a des envies, qui a des besoins, etc. En fait, il y a une autre pirouche, c'est Akadosh Baruch Hu, en fait, il rassasie celui qui est déjà rassasié. C'est-à-dire qu'il donne la bracha à celui qui se sent déjà savéa. C'est-à-dire que celui qui ne se sent pas savéa, celui qui ne se sent pas rassasié, ce qui est marqué dans la Mishnah, quand on a trop de biens, c'est beaucoup d'inquiétude. Quelqu'un qui a une très grande maison, il va commencer à mettre des caméras, des trucs, etc. Pourquoi? Parce qu'il a l'angoisse qu'on convoie, il a l'angoisse qu'on rentre, il a l'angoisse du Haïnara, il a l'angoisse de je sais pas quoi. Et en vrai, Rabbi Nachman, il donne en parallèle ce même exemple, et dit si tu manges, tu as bien mangé tes savas, comme on dit Shani savas, ce qu'on dit dans l'écrit de la maison, t'es bien. Normalement, tu as de l'énergie. Si tu manges trop, ça te pompe de l'énergie, la digestion elle est plus longue, en fait, ça te fatigue. Et bien, c'est pareil. Quand il y a un trop plein, surtout au niveau matériel, et que je veux trop, ben, au lieu que ça me donne de l'énergie, que ça me donne de la simcha, ça fait exactement l'effet inverse. C'est ça que quand on dit poter et la kavana qu'on doit avoir, on doit dire à Kadosh Baruch Hu, fais en sorte que je sois zveadraton, je sois des satiétés, que je sois heureuse de ce que j'ai, que je donne du RR à ce que tu m'as donné, et que je cherche pas tout le temps autre chose. En fait, je me mens à moi-même en me disant, mais quand j'aurai cette chose-là, je serai plus heureuse. Je vous raconte un truc personnel, je me rappelle à l'époque quand j'habitais à Béta, on était en location et j'ai grandi avec le truc, il faut absolument acheter une maison. Il faut acheter une maison. J'ai prié, on a acheté une maison. On a eu un miracle, c'est qu'on a acheté une maison sans mashkanta. À l'époque, on a eu un miracle, c'était ma vache, un miracle. Il y avait l'option d'ouvrir une terrasse, mais dans les enfants, ils étaient petits. Et tous les jours, j'étais à Kadosh Baruch Hu, tu vas voir, quand j'aurai ma terrasse, si tu m'agrandis ma terrasse, tu peux voir. Je vais m'asseoir avec les enfants, je vais raconter des histoires, j'ai eu ma terrasse. Et puis, ça a duré 1 mois. Puis au bout d'1 mois, je ne la voyais plus, la terrasse. J'étais là, c'était plus de l'entretien, les enfants, ils se disputent, ce truc, j'avais plus les nerfs de m'asseoir avec eux, etc. Après, la maison est devenue petite parce que, Baruch Hashem, la famille, elle s'agrandit. Donc, je disais à Hachem, tu vas voir, je te promets, si tu m'agrandis la cuisine. Et un jour, Hachem, il a arrêté de me donner complètement, pendant très longtemps. Et en fait, je me disais, mais pourquoi? Après, je me suis dit, parce que pour ton bien à toi, Hachem, il a arrêté de donner. Parce que tu te mens à toi-même. En fait, tu te dis, quand j'aurai, tu vas voir, Hachem, je te promets. Et Hachem, il m'a donné. Et après, je dis, non, mais quand j'aurai autre chose, tu vas voir, Hachem, je te promets. Et puis, quand j'aurai ça, Hachem, je te promets, tu vas voir. En fin de compte, je me mens à moi-même. Parce qu'en fin de compte, j'ai ces choses-là. Alors, tu es heureuse 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 mois. Et après, tu veux déjà autre chose. Et en vrai, la vraie bracha, c'est déjà, même avant de trouver son conjoint, c'est de se dire, d'être bien avec soi-même. Maman, d'être bien avec soi-même, d'accepter ses imperfections. D'être déjà libéré. Voilà, j'accepte mes imperfections, j'accepte que je suis imparfaite, parce que ça va me permettre aussi de trouver le conjoint qui est adapté à moi et de ne pas chercher la perfection dans mon futur mari ou ma future femme. Parce que sinon, c'est fatigant pour nous et pour la personne qui est en face de nous. Voilà, Bezrat Hachem. En tout cas, peut-être des questions, non? Ouais. Moi, je dois partir, je suis désolée. Mmh. Merci beaucoup. En tout cas, tu veux pas prendre la pizza? Qu'est-ce qu'on fait, ta part de pizza? N'importe
On tient au courant. Ça va, des questions? Elodie, des questions? Rappelle-moi, excuse-moi ton prénom. Harry, ouais. Des questions? Non? Benjamin? Pas vraiment de questions, non? Non? Non, c'était un show très intéressant. Merci beaucoup. Merci, Bezrat Hachem. Bon, bah alors, à table.